Soyez les bienvenus au sommaire de cette nouvelle édition. L'Assemblée nationale a approuvé le 23 juin les projets de loi portant sur l'amendement à la loi électorale par 111 voix contre 111. À l'occasion de la 9e session plénière de la 6e législature, sous la présidence de Samdech Punier Chakri Heng Samrin, président de l'Assemblée nationale a approuvé les projets d'amendement à la loi électorale, y compris la loi sur l'élection des communes, Conseil 204, la loi sur l'élection des sénateurs, l'élection des conseils de la capitale, de la province, de la municipalité, du district et du Khan, et la loi sur l'élection de l'Assemblée nationale. Samdech Kralahom Sokhen, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, qui a défendu les projets de loi, a remercié l'Assemblée nationale et affirmé que la loi, lorsqu'elle entrait en vigueur, deviendrait une base légale, forte dans le respect des valeurs de la démocratie libérale et multipartite, inscrite dans la Constitution, en particulier le renforcement et l'amélioration de la responsabilité des politiciens au niveau national et infranational. Au nom du gouvernement royal du Cambodge, Samdech Kralahom Sokhen a exprimé sa détermination à diffuser largement cette loi auprès du peuple et à coopérer efficacement avec les institutions compétentes en fonction et devoirs respectifs. Samdech Kralahom Sokhen, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et président du groupe de travail du gouvernement royal des provinces de Battambang et de Prey Veng, a présidé le 22 juin 2023 une rencontre avec les forces armées, les fonctionnaires, les professeurs, les enseignants et les personnels contractuels des départements et des unités de la province de Battambang. Samdech Kralahom Sokhen, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et président du groupe de travail du gouvernement royal des provinces de Battambang et de Prey Veng, et au nom de Samdech Akek Moha Senapati Techo Hun Sen, premier ministre du Royaume du Cambodge, a rencontré les forces armées, les fonctionnaires, les professeurs, les enseignants, les personnels contractuels des départements et unités de la province de Battambang qui ont travaillé dur pour remplir leur rôle et responsabilité avec un sens de responsabilité. Selon Samdech Kralahom, ces personnes contribuent activement au développement de tous les domaines et au succès de la politique du gouvernement royal. Samdech Kralahom Sokhen a déclaré que le gouvernement royal du Cambodge, sous la sage direction de Samdech Akek Moha Senapati Techo Hun Sen, premier ministre du Royaume du Cambodge, a défini des politiques et des mesures avec le soutien et la participation des fonctionnaires, des forces compétentes, des autorités à tous les niveaux et de la population dans tout le pays, y compris la ville de Battambang. Samdech Kralahom Sokhen a également mentionné certaines réalisations importantes, notamment le processus de réforme de la bonne gouvernance qui est au cœur de la stratégie rectangulaire. Il a en outre déclaré que la réforme de l'administration publique a permis de réaliser de nombreuses réalisations, notamment la réforme des salaires, des pensions par le biais du système bancaire, l'augmentation continue des salaires des forces armées et des pensions des anciens combattants. Samdech Pichai Senatiabany, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, a présidé le 22 juin 2023 la cérémonie d'inauguration de l'école américaine Golden Gate, branche Mien Chay. À cette occasion, Lok Chumtiew Ongnya Heng Sukonthia, directrice générale de l'école américaine Golden Gate, a déclaré que la direction sage et avisée de Samdech Akek Moha Senapati Techo Hun Sen, premier ministre du Royaume du Cambodge, a conduit le pays vers la paix, la stabilité politique et le progrès de tous les secteurs, en particulier l'éducation. Dans le même temps, le développement des ressources humaines est un facteur important pour créer un intellectuel efficace et peut contribuer au développement d'une nation à la croissance rapide. La directrice générale de l'école a poursuivi qu'en voyant l'importance du domaine de l'éducation, son école a contribué au développement des ressources humaines au Cambodge, notamment pour renforcer la connaissance générale des compétences en langue étrangère, de la technologie, de l'éthique dans la vie et de la culture des idées.
Les élèves doivent savoir comment participer au partage, ce qui conduit nos enfants et petits-enfants d'être des leaders et des citoyens avisés pour l'avenir qui ne peut pas les manquer. Samdech Pichai Sena Tia Banh a exprimé son ferme soutien à la création de la nouvelle branche de l'école. Samdech Pichai Sena a déclaré que le gouvernement royal a promu le développement des ressources humaines dans tous les domaines avec la qualité et l'équilibre entre l'éducation, les compétences, le comportement, la forme physique, la conscience, le patriotisme et l'humanité en réponse au développement socio-économique par la promotion de la qualité, de l'équité et de l'environnement, ainsi que de la création d'une expérience d'apprentissage tout au long de la vie pour tous. À cette occasion, Samdech Pichai Sena Tia Banh a encouragé la direction de l'école à poursuivre les efforts pour contribuer au développement du secteur de l'éducation au Cambodge avec le gouvernement royal et a encouragé les élèves à participer à des études sociales pour mieux comprendre et avoir une expérience de leadership pour participer au développement du pays pour un avenir prospère. Un budget de 800 millions de riels reçu par le ministère des Travaux publics et des Transports à l'occasion de la célébration des 3 ans du numéro spécial personnalisé ont été octroyés à l'hôpital Contact-Bopha et à l'hôpital national pédiatrique. À cette occasion, son Excellence Sun Chanthol, ministre d'État et ministre des Travaux publics et des Transports, a également informé du numéro spécial personnel, un nouveau service public dans le sens de la réforme du numérique dans la fourniture des services publics avec transparence, efficacité et responsabilité du ministère des Travaux publics et des Transports qui a été inauguré le 7 janvier 2020. Le ministère des Travaux publics et des Transports a organisé le 7 et 8 mars 2023 un événement spécial pour célébrer le 3e anniversaire de numéro personnel. L'événement vise également à contribuer à la protection sociale dans le domaine de la santé au profit du traitement et de la promotion des soins de santé pour les enfants au Cambodge. Recevant de grands principes du Premier ministre Samdech Techo, il a été décidé d'autoriser le ministère des Travaux publics et des Transports à détourner les recettes perçues de l'organisation de la célébration du numéro spécial personnel du 3e anniversaire pour faire don de 400 millions de riels au Contact-Bopha Foundation et a fait don de 400 millions de riels à l'hôpital national pédiatrique. S'exprimant lors de l'événement, les représentants des 2 hôpitaux ont exprimé leur profonde appréciation et gratitude au ministère des Travaux publics et des Transports pour avoir fait don de fonds à ces 2 hôpitaux à cette occasion. Ces fonds seront utilisés pour renforcer et améliorer la qualité des services de santé et le traitement de diverses maladies. Son Excellence Chia Van Det, ministre des Postes et Télécommunications, a présidé le 22 juin la cérémonie de remise des prix du 2e concours national d'écriture 2023. Son Excellence Hun Thira, directeur général de la Direction générale des postes, a souligné que le 2e concours national d'écriture 2023 regroupera 105 élèves de 8 écoles. Son Excellence Chia Van Det, ministre des Postes et Télécommunications, a déclaré que c'est la 2e fois que le ministère des Postes et Télécommunications organise ce concours pour offrir aux jeunes la possibilité de partager des idées, des innovations, d'étudier et de rechercher et renforcer la compétence d'écriture ainsi que de contribuer à faire reconnaître les services postaux. Il a souligné que le secteur postal a le potentiel de contribuer à la durabilité de la croissance économique nationale et à l'amélioration de la vie quotidienne du peuple cambodgien, ajoutant un rôle important dans la communication, tant dans les zones urbaines et rurales. À cette occasion, Son Excellence Chia Van Det a félicité et apprécié tous les gagnants et les encouragé à s'efforcer d'apprendre davantage pour devenir de bons étudiants, de bons amis, de bons enfants et de bons citoyens. Et c'est la fin de ce journal. Restez sur TVK. Très belle soirée à tous. Bon week-end.